Dandinettes, bonjour. Je vous amène aujourd'hui chez Stéphane Placier, dans son nouveau flag store qui vient d'ouvrir dans la rue des Blancs-Manteaux, au 2. La boutique m'a vraiment beaucoup plu, donc quand on a reçu le dossier de presse, on s'est déplacé. Je trouvais ça très sympa, donc, du coup on va vous faire visiter, hein. C'est le plus simple. Vous venez ? Vous arrivez chez Satin Black, il y a toujours quelqu'un d'extraordinaire pour vous accueillir, comme par exemple Muriel. Et je vais lui demander un peu comment ça se passe ici. Alors, moi, Muriel. Donc, bienvenue chez Satin Black. Donc, c'est une collection et pour hommes et pour femmes qui a été dessinée donc par Stéphane Placier, qui s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années avec les sous-vêtements pour hommes. À l'époque, il travaillait avec une fabrique qui s'appelle Armor Luxe, spécialisée dans les t-shirts marins. D'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'il a rencontré on peut dire les derniers fabricants de la bonneterie française. Donc, en l'occurrence, vous avez un petit film sur la fabrique Emo, qui se trouve à Troyes. Et il y a une deuxième usine qui se trouve à Marmoutier, en Alsace. Je dis bien, puisque souvent on entend Noirmoutier et non Marmoutier. Et donc, elle s'appelle le tricotage de Marmoutier. C'est vraiment donc tout un savoir-faire. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Un savoir-faire français. Donc, à savoir que ce sont des fabriques qui ont travaillé pour des couturiers, des grands que nous pouvons connaître, mais donc d'histoire, nous délocalisons, etc. Et là, c'est vraiment un pari avec les industriels et Stéphane, c'est de vendre ce savoir-faire pour les éventuels, même on encourage les éventuels nouveaux créateurs à travailler avec ces professionnels. D'accord. Voilà. Donc c'est que des pièces qui sont le fruit d'un gros savoir-faire. Donc j'imagine que c'est de la grosse qualité de maille ou de... Oui, donc on va faire un petit tour pour la saison, hein, puisque nous sommes en hiver. Donc vous avez 67% laine, 29 soie et 4 élastane. D'accord. Donc après, à savoir que ce sont des modèles très simples, très intemporels. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y a un énorme travail, hein, puisqu'il a travaillé aussi en association avec une habilleuse du théâtre. Et je vous dis ça puisque faut savoir que chez les hommes, une grille de taille est du XS au triple extra large. Donc tous les hommes peuvent trouver quelque chose ici. On peut habiller les fins comme les forts. Génial. Et l'idée du produit, d'ailleurs, bon après sur Cintre, il n'y a pas mieux, c'est d'essayer de toute façon. C'est normalement, quelle que soit la carrure, la corpulence, ça doit tomber de manière impeccable. D'accord. Voilà. Quoi vous dire? Donc après, vous avez différentes matières. Donc alors après, là, c'est vraiment le savoir-faire. Donc un petit pull comme ceci en fil d'Écosse, travail de jacquard. Hein, donc là, nous parlons de la fabrique de Marmoutier. Voilà, bon après c'est l'idée c'est que chaque personne va personnaliser le vêtement. D'accord. Vous voyez comme les robes. Alors les robes, je vais vous raconter, voilà, c'est bientôt Noël. Pensez à vos copines. Alors, en l'occurrence, celle-ci, comme je dis, c'est dans une robe, vous en avez 3. Donc là, sur le devant, elle tombe au niveau du genou. Quand elle est fermée à l'arrière, donc vous avez cette traîne. Donc à savoir que ça, c'est la viscose et soie. Ce que j'appelle une seconde peau. Voilà. Et donc il y a une fluidité, donc, ce qui donne aussi un mouvement aux vêtements. Et en l'occurrence, pour les robes, une féminité.
Voilà. L'idée aussi, c'est que Stéphane veut que nous, les femmes, acceptions nos formes. Donc là, voilà la deuxième version. Donc vous pouvez la porter lâche comme ceci, superposée éventuellement. Et la troisième version étant quand elle est nouée sur l'avant. Voilà, vous avez encore un autre tombé. Donc là, vous avez 3 robes en une. Et je vois que tout est dans des boîtes, en fait. Alors le concept, oui, c'était de reprendre cette idée de la bonneterie. Donc les petites boîtes. Donc tout est présenté dans la petite boîte, donc avec notre logo, la sirène ailée, hein. Et puis ensuite dans le petit papier, etc. D'accord, génial. Tous les vêtements sont dans des boîtes comme les bonnetiers. Exactement. Dans la tradition bonnetier. La tradition de la bonneterie, oui. Génial. Là, il y a une chose qui devient un peu notre... que je vends très bien, mais c'est en le présentant. Parce qu'effectivement, quand c'est sur le cintre, c'est un trigne. Vous allez tout essayer de passer la tête. Mais ce n'est pas une robe, c'est une... je l'ai appelée comme ça. La manchetolle. La manchetolle. Donc le principe, c'est donc d'enfiler la première, la manche, et ensuite, donc vous vous retrouvez avec ces points. Et après, c'est comme bon nous semble. Suivant l'humeur, suivant le jour, le moment de la journée. Admettons pour le soir, voilà, si je choisis une petite robe sans manche, je vais y ajouter cette manchetolle qui va donner une certaine élégance. Et après, vous pouvez jouer des drapés, vous pouvez mettre une broche, une ceinture, vous amuser vraiment avec... et ça, c'est un accessoire très intéressant. Vous avez aussi des très jolis sacs. Oui, alors donc Stéphane, pour revenir à Stéphane, c'est un pluridisciplinaire. Donc il y a tout un univers. Donc dire qu'il est styliste, designer, en l'occurrence vous avez la Miséricorde, c'est debout, assis, revu et corrigé par Stéphane. Bien évidemment, c'est un laquage, c'est plus fétichiste. Et bon, à savoir que là, c'est toujours la même chose. Il travaille avec une manufacture qui existe depuis le 19e, qui s'appelle la manufacture en lieu. D'accord. Donc voilà, là les sacs en l'occurrence c'est pareil, c'est lui qui a choisi les peaux et qui les a fait fabriquer donc, par les professionnels. Donc, il est absolument sublime pour le coup. Oui. Je sais qu'il peut être très intéressant et vous pouvez également le porter comme ceci. Le baluchon. Après, ça peut être le sac de marin. Après, il peut y avoir plein de... Donc, oui, vous avez également de la porcelaine. Donc là, il travaille avec la maison Reynaud de Limoges. De Limoges. C'est génial. Et je vois qu'il y a une décoration très spéciale quand même. Tout est axé sur le noir. Le noir, qui est quelque chose d'infini. Oui. Il y a toute une histoire sur le noir. Donc là, en l'occurrence, nous avons le livre de Michel Pastoureau, qui est un spécialiste de la couleur. Donc, qui est même très intéressant, puisqu'on part des peintures de Lascaux jusqu'à nos jours. Donc après, il y a le film noir, il y a la robe noire, aussi la petite robe noire. Ça, c'est la référence de Coco Chanel. Il y a... oui, c'est l'idée de toute façon, Stéphane, enfin, donc le noir, il y a plusieurs noirs. Et suivant les matières, vous voyez, c'est de jouer des superpositions. Donc, vous pouvez avoir des noirs mat, des noirs brillants, comme le noir. Alors après, le noir, ça peut être par rapport à des saisons. Par rapport, vous avez le noir du deuil, donc là, en l'occurrence, nous y sommes. Nous sommes dans cette ambiance-là. Donc là, vous avez le travail aussi d'un jeune homme qui reprend des photographies, des portraits en général. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais absolument conquis par l'univers de Stéphane Placier, par la boutique qui est ici de rue des Blancs-Manteaux. Et je vais m'empresser d'aller voir la galerie qui est rue d'Uzès.
Et si vous avez des questions, etc., on vous met tous les contacts, etc., dont vous pourriez avoir besoin. Et on vous remercie de nous avoir regardés.